Bienvenue dans le Pédagogcast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des pods courts, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le Pédagogcast est disponible sur iTunes, SoundCloud et YouTube. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau pod court. Alors je précise bien d'ailleurs maintenant que c'est bien un pod court, c'est-à-dire finalement un podcast mais utilisé pour un cours finalement que je donne à des étudiants. Mais voilà, toute personne peut bien sûr accéder à cet enregistrement qui peut intéresser toute personne intéressée par la pédagogie, le e-learning, les TIS en général et voilà tout aspect on va dire numérique et pédagogie. Alors dans cet épisode qui peut être un petit peu plus long, un petit poil plus long que les épisodes précédents, enfin surtout que le dernier, je voulais aborder en fait avec vous la question de ce qu'on appelle les LCMS. Et là on passe directement quelque part à la phase par rapport à la méthode ADDIE de l'implémentation, de l'implantation, on appelle ça aussi, ça dépend. Qui est donc en fait la phase durant laquelle on va pouvoir mettre en ligne quelque part ces ressources. Donc là on imagine qu'on a déjà construit en fait ces différentes ressources. Alors en fait il faut bien comprendre qu'il existe différents outils. Alors c'est quoi déjà un LCMS ? Alors pour l'expliquer, je vais déjà vous parler de ce que c'est qu'un CMS, mais vous devez sans doute connaître. Un CMS typiquement c'est ce qu'on appelle donc des Content Management System, en fait c'est des gestionnaires de contenu type voilà par exemple vous connaissez sans doute le célèbre CMS WordPress par exemple, ou Joomla également. Et en fin de compte si vous voulez dans le domaine de l'enseignement, eh bien il existe également des CMS mais qui sont donc pour l'apprentissage, donc on appelle ça des LCMS, donc Learning Content Management System. Parfois on dit même simplement LMS, voilà ça dépend, voilà juste pour la petite info. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport au LCMS, c'est qu'on va trouver un petit peu comme dans tous les outils, des outils déjà open source et d'autres outils qui vont être payants. Alors c'est pas forcément d'ailleurs parce que c'est open source que c'est gratuit, vous allez pouvoir éventuellement payer des services etc. Mais par exemple un hébergement etc. Mais en tous les cas vous pouvez l'utiliser, le modifier etc. de manière complètement gratuite. Alors dans les plus connus, finalement les plus connus, et là d'ailleurs pour les étudiants du Master 2, je vous conseille éventuellement de prendre des notes, même si vous l'écoutez en marchant, en faisant autre chose, peut-être revenez dessus après, enfin voilà, il y aura des actions à faire durant ce podcast, pour ça je vous le précise quand même tout de suite. Voilà. Donc dans les plus connus au niveau open source, on va trouver du Moodle par exemple, qui est très très utilisé, on en reparlera tout à l'heure. Donc les universités sont sur Moodle, beaucoup également d'entreprises, d'institutions sont sur Moodle également. Donc c'est quelque chose de très très utilisé et puis encore une fois on en reparlera. On va trouver également plutôt pour des problématiques type MOOC par exemple, des LCMS comme Canvas, voilà, qui est un autre LCMS, ou bien EDX. Alors pour information par exemple, je ne sais pas si vous connaissez YouKnow, en fait c'est une entreprise dans le domaine des MOOC, et bien ils utilisent en fait Canvas comme LCMS. Et vous devez sans doute également connaître France Université Numérique Fun, qui quant à eux utilise une version en fait de DX. Enfin c'est ce qu'on appelle un fork, donc une version un petit peu détournée de DX, mais qui est open source également, en tout cas la version EDX de base. Voilà, donc ça c'est les open source on va dire. Ensuite il y a les LCMS payants, fermés si on veut. Là un connu on va dire, c'est Blackboard, donc qui est très utilisé aux États-Unis, notamment dans les universités etc. Après aujourd'hui il a également la concurrence de Moodle qui est très forte. Et si on veut plus parler d'outils franco-français, on a 360 Learning par exemple, qui est assez connu également dans le domaine donc des LCMS, cette fois-ci de type payant. Alors juste un petit commentaire par rapport à ça, c'est que en faisant donc tout ce benchmarking, ce que je constate un manque actuel, alors
Ça pourrait éventuellement, d'ailleurs, peut-être vous intéresser si vous voulez peut-être un jour monter une boîte ou autre chose, enfin peu importe. Mais ce que je constate pour ma part, c'est qu'il y a aujourd'hui dans le marché un manque, c'est les LCMS mobile first finalement, qui sont d'abord pensés pour un usage mobile. C'est vrai qu'aujourd'hui, même Moodle par exemple, c'est pas forcément, bon il y a des solutions, il y a la Moodle Box, enfin je rentre pas dans les détails, mais c'est pas forcément toujours pensé pour le mobile. Après voilà, ceci dit, il n'y a pas tout le temps forcément besoin non plus d'utiliser un LCMS au mobile pour des étudiants, mais ça peut arriver, ça peut être assez fréquent, notamment si on veut cibler un marché comme l'Afrique par exemple, où les personnes sont essentiellement sur mobile. Voilà, c'est juste un petit détail, mais ceci dit, il existe dans ce domaine, donc mobile first, un LCMS que j'ai trouvé qui s'appelle Teach on Mars. Et puis a priori, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler hors ligne, en ligne, etc. Donc il y a toutes ces problématiques finalement d'accès qui sont prises en compte par ces nouveaux outils quelque part. Voilà. Mais voilà, c'est un petit point que je voulais ajouter par rapport à ça. Alors, une fois ceci dit, eh bien, ce qu'on va faire en fait, tout simplement, hein, je vais être pour le coup assez directif pour mes étudiants de Master 2, c'est qu'en fin de compte, pour pas se compliquer la vie par rapport à votre travail, je pense que ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de maîtriser le plus connu, le plus utilisé des LCMS, notamment dans le milieu universitaire ou dans le milieu même de la formation, etc., qui est simplement Moodle. Voilà, on va pas comment dire, se compliquer la vie à essayer d'installer je ne sais combien d'outils. On va pas tourner autour du pot quelque part, et je vous propose simplement de développer vos compétences sur Moodle. Ce sera toujours intéressant pour vous, hein, si vous voulez par exemple partager en pédagogique ou autre. En général, c'est souvent le logiciel qui est utilisé, le LCMS qui est utilisé. Alors moi aujourd'hui, j'en utilise également deux autres, hein, Canvas et EDX, mais c'est vraiment parce que je suis sur des problématiques de type MOOC. Mais voilà, c'est souvent quand même, voilà. Après, je dis pas que ça va rester hein, dans le temps, je suis pas devin, mais à l'heure actuelle, il y a une telle communauté sur ce LCMS que voilà, je vous conseille peut-être de développer des compétences dessus, et c'est ce qu'on va faire. Alors pour ça, en fin de compte, j'aurais pu éventuellement vous ouvrir des espaces sur Cursus de Rennes 2, qui est un Moodle, mais je trouve encore plus intéressant que ce soit vous, finalement, qui soyez maître de votre espace. Et pour cela, en fait, c'est pas compliqué du tout, c'est qu'il existe aujourd'hui un service qui s'appelle donc Moodle Cloud, sur lequel vous allez pouvoir créer votre cours, votre plateforme même, avec plusieurs cours si vous voulez, de manière totalement gratuite et pour un nombre assez limité d'utilisateurs, mais ce sera amplement suffisant pour notre projet. Donc ce que je vous demande, vous pouvez mettre d'ailleurs en pause si vous le souhaitez, par groupe, c'est d'installer tout simplement, d'ouvrir un compte. Hein. Vous pouvez tous ouvrir un compte sur Moodle Cloud. Vous tapez Moodle Cloud dans Google, et puis vous allez comme ça ouvrir votre propre compte sur ce logiciel. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment assez intuitif au niveau de l'accès. D'ailleurs, ce qui est intéressant, vous verrez, c'est que vous pouvez également faire en sorte que les données soient stockées, non pas aux États-Unis, mais disons en Irlande. Ça, c'est un point relativement intéressant. Voilà, donc vous verrez, vous allez créer votre compte, vous allez créer votre plateforme, hein, et puis ensuite, c'est cette plateforme-là que je vous propose d'utiliser pour la phase d'implémentation ou d'implantation, comme on dit, par rapport à la méthode ADI pour votre module. Voilà, donc j'espère que voilà, si jamais vous voulez absolument utiliser autre chose, pourquoi pas, c'est quelque chose de négociable, mais vraiment c'est ce que je vous conseille d'utiliser. Donc voilà, Moodle Cloud, c'est parti, vous le faites, et puis on peut passer tranquillement à la suite. Alors la suite, c'est simplement plutôt des informations. Alors si jamais vous manquez de formation, alors il y a des tas de tutoriels par rapport à ça. Pour ma part, j'ai quand même fait également beaucoup de tutoriels sur Moodle, donc ce que je peux vous conseiller éventuellement, c'est d'aller sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Moodle en 2 minutes tout simplement, et là vous allez trouver toute une série de logiciels qui sont gratuits. Et il y en a vraiment beaucoup, hein. Il y en a un certain nombre. J'avais fait un logiciel par jour pendant, je crois, quelque chose comme 2 mois par exemple, un tutoriel, pas un logiciel, ça aurait été compliqué, un tutoriel par jour pendant 2 mois, je crois que j'avais fait ça. Et du coup, ouais, ça couvre quand même pas mal de choses. Après, ça m'arrive d'en mettre encore aujourd'hui de temps en temps, mais c'est un peu plus rare, peut-être que je m'y remettrai, enfin bon, je verrai bien. Bref, en tout cas, vous pouvez vous rendre sur Moodle en 2 minutes, c'est la nouvelle chaîne, parce qu'il y avait 2 chaînes, donc l'ancienne là c'est l'ancienne version. Et puis la nouvelle, c'est la nouvelle version Moodle 3 quoi.
Voilà. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va trouver sur ce type de logiciel, hein, que ce soit Moodle ou d'autres? En général, ça va être des outils. Alors, ce qu'on appelle, en fait, en gros, si vous voulez, c'est un logiciel de médiation pour le coup, ces LCMS-là. C'est-à-dire que ça fait le lien entre l'enseignant et l'apprenant et le savoir, si on veut. Mais on va pouvoir également intégrer, bien sûr, nos productions, nos médiatisations, quelque part, dans ce logiciel. Alors en outils, donc on va trouver des forums, des quiz, la possibilité d'intégrer des pages web, la possibilité de faire des sondages, des questionnaires, voilà, des chats, des classes virtuelles également. D'ailleurs, vous le verrez par rapport à Moodle Cloud, vous avez une classe virtuelle, c'est Big Blue Button qui est disponible et qui est utilisable sur cette plateforme, sur votre plateforme du coup que vous avez installée. Donc ça peut être intéressant de le tester. Personnellement, je ne l'utilise pas Big Blue Button, donc ça peut toujours être très très intéressant même pour moi de l'utiliser. Moi j'utilise des services payants pour le moment parce que j'avais accès à ce service-là, comme SVI, etc. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, vous allez également pouvoir utiliser des logiciels. Alors je ne crois pas qu'il est intégré derrière Moodle Cloud, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est pas très grave, on verra comment s'en servir. C'est H5P, c'est vraiment très intéressant. Je pense que je ferai peut-être un podcast, un peu de cours là-dessus. Et alors ce qui est vraiment bien par rapport à cette plateforme-là, c'est qu'on va pouvoir également récupérer les traces d'activité des apprenants. En fait, le but d'une plateforme comme ça, c'est d'être un peu une grande piste d'atterrissage, on va dire, de toutes vos ressources, et en même temps un centre de contrôle quelque part qui va vous permettre bien de relancer les apprenants, de récupérer leurs notes, etc., de communiquer avec eux. Donc c'est ça en fait le but de ce logiciel également, c'est de traquer finalement les activités de vos apprenants. Voilà, dernier point avant de terminer ce pot de cours. Tout simplement, je voulais vous dire qu'avec ce type de logiciel là, on peut également faire des parcours pas forcément linéaires, mais on peut faire des parcours linéaires également, et on peut gamifier ces espèces de cours. Par exemple en faisant en sorte que si une personne n'a pas fait telle activité, eh bien elle ne débloque pas telle et telle activité par exemple. Moi je l'ai mis souvent en place, ce genre de choses. On peut délivrer des badges également. On peut également mettre en place des barres de progression. Voilà. Donc vous verrez. Alors ceci dit d'ailleurs, si jamais vous souhaitez vous installer votre propre plateforme Moodle et pouvoir installer des tas de plugins, vous pouvez le faire également, parce que l'inconvénient que vous allez avoir avec Moodle Cloud, mais après il y en a quand même pas mal des plugins, mais c'est que c'est fermé en termes de plugins. On ne peut pas ajouter comme ça des fonctionnalités supplémentaires. Par contre on peut le faire avec une plateforme qu'on installe soi-même. Donc c'est possible également. Si vous voulez, on pourra en parler d'ailleurs. Si vous voulez, je pourrais même vous procurer une plateforme Moodle vierge, hein, parce que j'ai un hébergement sur le web qui me permet d'en ouvrir autant que je veux. Donc ce sera possible, c'est vous qui me dites, hein, voilà, on verra tout ça tranquillement ensemble. Donc par rapport à ça, juste pour terminer, si jamais vous voulez vraiment des formations encore plus complètes et que vous avez du temps, hein, après c'est aussi sur votre volonté à vous de développer des compétences sur ce logiciel, eh bien j'ai également 2 formations qui sont sur LinkedIn Learning, qui sont pour le coup payantes, mais vous pouvez très bien stratégiquement créer un compte gratuit pour un mois je crois, et éventuellement découvrir ces formations-là. Si ça vous intéresse, vous pourrez d'ailleurs continuer à utiliser ce service, mais cette fois de manière payante. Mais en tous les cas, si vous le faites, vous pourrez bien découvrir Moodle, d'autres formations Moodle, mais cette fois-ci tout en un, on va dire. Et puis un module qui s'appelle gamification avec Moodle, ou gamifier son espèce de cours avec Moodle. Voilà. Eh bien écoutez, j'en ai fini pour ce pot de cours. Et puis je vous dis à très bientôt.